Est-ce que vous craignez une fuite en avant dans les 10 derniers jours là, du président américain, de nouvelles violences par exemple ? Non, je ne le crois pas. Donald Trump a affirmé qu'il allait mettre en œuvre cette transition. Il a donc implicitement reconnu la légitimité de l'entrée au pouvoir de Joe Biden. Évidemment que la situation reste très tendue. Évidemment qu'il y a de quoi s'inquiéter pour les tensions qui traversent très profondément la démocratie américaine. Et je crois que nous avons là un exemple de la voie à ne pas suivre. Cette démocratie américaine qui s'est laissée happer par, d'un côté, l'empire d'un politiquement correct qui restreint l'espace de la conversation civique légitime, du débat démocratique, du dialogue apaisé entre des gens qui ont des opinions différentes. Enfin, et de l'autre côté, n'apaisait pas spécialement le. Bien sûr que non. Mais soit d'accord ou pas avec c'est ce que j'allais dire. Oui. D'un côté, vous avez effectivement, il faut le reconnaître, sur les campus américains, dans les médias américains, dans le débat démocratique américain, une crispation de plus en plus grande. Et on voit aujourd'hui l'incapacité que les Américains ont et que nous avons de plus en plus souvent, avec l'influence de ces idéologies qui se propagent aussi chez nous, que nous avons à parler de manière paisible alors même que nous pouvons être en désaccord, et c'est ce qui rend nécessaire le dialogue. Et de l'autre côté, il y a évidemment, du côté du président américain, une espèce de fuite en avant, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans des revendications irresponsables, dans la propagation de mensonges, et on l'a vu encore tout récemment avec cette attaque du Capitole, une tension organisée et provoquée. Mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Oui. De beaucoup plus grave encore, si vous me permettez de le dire, pour nos démocraties, que cette prise du Capitole. Dont vous voulez parler de François-Xavier Bellamy, de la censure peut-être de Donald Trump sur les réseaux sociaux, c'est ça? Moi, je suis en pense extrêmement préoccupé par cette situation. Vous avez une inquiétude pour la liberté d'expression avec les GAFA, c'est ça? C'est les GAFA qui avaient pourtant libéré cette liberté d'expression. C'est plus qu'une inquiétude. Je crois qu'il faut que tous ceux qui sont attachés à la liberté, quelle que soit leur opinion sur Donald Trump, tirent aujourd'hui le signal d'alarme. Le président des États-Unis en exercice est chassé de tous les réseaux sociaux, tous. Lorsque ses militants et ses soutiens vont vers un autre réseau social connu pour sa tolérance à l'égard de ses opinions, ce réseau social est supprimé des plateformes de distribution d'Apple et de Google, et Amazon qui en assure les serveurs lui retire son autorisation. Donc il est empêché d'exercer. Ce qui veut dire fondamentalement que nous rentrons dans un monde où les seules opinions légitimes seront hébergés sur les lieux où se déroule aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une partie du débat démocratique. Je veux bien que Twitter et Facebook soient des entreprises privées. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, nous les avons laissé jouer un rôle immense sur la manière dont s'organise le débat démocratique et dont se préparent, par exemple, les rendez-vous électoraux. Et donc, il y a là quelque chose qui appelle, je crois, une alarme très profonde. Si un président des États-Unis, encore en exercice, quelle que soit l'idée qu'on peut se faire de ses opinions et de son irresponsabilité, si ce président des États-Unis est empêché de toucher l'opinion et de s'exprimer, alors mais ceci peut arriver à n'importe qui demain. Et j'ajoute qu'il y a là-dedans évidemment un parti pris idéologique extrêmement marqué, beaucoup plus qu'une volonté d'éviter la violence ou d'éviter les excès. Parce que je constate que, vous vous souvenez peut-être de ce Premier ministre de Malaisie qui expliquait il y a quelques semaines à l'occasion de l'attentat contre Samuel Paty que les musulmans avaient le droit de tuer des millions de Français, c'était sa phrase exacte. Eh bien j'ai vérifié encore ce matin, son compte lui, il est toujours actif sur Twitter. Vous vous souvenez peut-être de ce conseiller, de ce ministre de M. Erdogan qui écrivait il y a quelques jours seulement que Charlie Hebdo était des fils de chiennes, eh bien son compte est toujours actif sur Twitter. Donc il y a évidemment une prise de position politique de la part de ces entreprises de nouvelles technologies, et cette prise de position politique, cet engagement idéologique, il est capable de biaiser à l'avenir tout le débat démocratique, et il produira en retour les violences que nous ne pourrons que déplorer ensuite, parce que quand des gens sont empêchés de s'exprimer, eh bien ils sortiront de la démocratie pour manifester leur colère autrement. D'abord, je crois qu'il y a une question de société, une question qui nous concerne tous, qui est la question de notre goût pour la liberté, de notre attachement pour la liberté. On en a déjà parlé sur votre antenne, mais moi je suis frappé de ce que nous perdons le sens de la liberté. Bien sûr que vous avez le droit, que nous avons le droit d'être en désaccord avec Donald Trump, que nous avons le droit de trouver son comportement absurde ou ses tweets insupportables. Et bien alors dans ce cas, discutons-en, contestons, argumentons, débattons. Est-ce que nous sommes encore capables d'assumer que des opinions qui nous dérangent soient publiées? C'est la vie, et c'est la vie en démocratie en particulier. Je suis très inquiet de voir que beaucoup se réjouissent, et chez les démocrates, chez les autoproclamés démocrates américains en particulier, où certains s'enthousiasment que Donald Trump ait disparu de la conversation démocratique. Moi je crois que c'est très inquiétant. On devrait
assumer le goût pour le débat. Et bien sûr, ça suppose aussi que dans une démocratie, les institutions soient respectées. Et ça, pour le coup, c'est non négociable. Quand une élection, y compris par une Cour suprême, constitué aussi de conservateurs, a déclaré à l'unanimité que les résultats de rendez-vous démocratiques étaient valides, alors les institutions doivent absolument être respectées. C'est le cas aux États-Unis et c'est la raison pour laquelle la vraie inquiétude démocratique ne me paraît pas se jouer dans une sorte de coup d'État qu'on fantasmerait et qui ne se produit en fait pas du tout. Oui. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien ça, pour le coup, c'est le travail sur lequel on va se pencher, en particulier au Parlement européen dans les semaines qui viennent. C'est évidemment la régulation qui doit maintenant venir faire en sorte que les GAFA ne deviennent pas une menace pour nos vies démocratiques, en tous les cas ne puissent pas être une menace à l'avenir. On va rentrer dans l'examen du Digital Services Act au Parlement européen, un terme anglais qui veut dire cet ensemble de régulations qui doit venir installer les règles de la liberté sur l'espace numérique comme sur l'espace public. Et je crois que c'est un rendez-vous fondamental et j'essaierai pour ma part de militer pour la liberté dans ce débat décisif. Oui.